Bonsoir à tous, donc nous continuons dans notre série sur la Mélacha, le travail de Borer, et j'aimerais parler avec vous, en tout premier lieu pour cette capsule, du tri des objets. Alors concernant les objets, il y a un débat entre les Acharonim à ce sujet. Est-ce que trier des objets c'est une Mélacha, ou bien non, c'est pas concerné par le travail? Alors pourquoi ça serait logique de le dire? Quelle différence, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Dans les 39 Mélachot, les 39 travaux, quand on parle de Borer trier, on parlait de ce qui était fait sur des végétaux. Vous êtes en train de cultiver, vous avez moissonné du blé, vous l'avez battu, vous l'avez vanné, et maintenant il faut retirer le caillou et les mauvais grains des bons grains. Il faut faire un tri. Donc le tri en général, il se fait sur des aliments, et c'est pour ça qu'on jusqu'à maintenant, on parlait de l'aliment qui était désirable et du déchet, ou éventuellement l'aliment que l'on ne désire pas, si on considère que deux aliments mangeables peuvent être considérés par le tri. On a vu que c'était un débat lors des précédentes vidéos. Donc maintenant, vu que la Mélacha de Borer, dans son origine, concerne a priori des produits agricoles, elle pourrait ne pas concerner les objets. Et c'est ce que pense d'ailleurs le Rav Yehuda Ayash et le Or Sameach. Donc on a des Acharonim, des poslim, des décisionnaires tardifs, qui sont postérieurs au Shulchan Aruch, qui eux considèrent donc que les objets ne sont pas concernés par Borer. Vous avez aussi le Aruch HaShulchan qui pense ça. Mais ce sont trois exceptions notables. Le Toré Zahav, lui, le Rav David Halevi Segal, donc un des principaux Acharonim et commentateurs du Shulchan Aruch, considère que les objets sont aussi concernés par le travail de Borer. Et donc on ne pourrait pas trier des objets comme on le voudrait. Or, la conclusion de la majorité des Acharonim reste qu'il faut craindre l'opinion du Taz. Donc on ne trie pas les objets. Alors, il y a une décision du Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer qui autorise de trier les objets. Vous avez un tas de couverts, par exemple, vous êtes après un repas, et vous avez envie de les ranger, chacun dans le compartiment qui lui convient, dans votre tiroir à la cuisine. Alors, est-ce que ça pose un problème? Alors, lui dit que tout d'abord, je suis dans une situation où il n'y a pas d'élément qui est plus désirable que l'autre, puisque je trie tout pour plus tard. Il n'y en a pas un que je veux maintenant et un que je laisse pour plus tard. Donc il n'y a pas cette fameuse notion d'aliment, de ochel, et de pesolette et de déchet. Et là, il n'y a pas quelque chose de désirable et quelque chose qui peut être considéré comme un déchet, puisque tout est pour plus tard. Donc ce n'est pas la halakha, bien sûr, c'est pas la halakha, mais c'est une hypothèse qui a été élaborée par le Pri Megadim, qui est rapporté par le Biur Halakha. Donc il dit, ça c'est un argument, c'est peut-être pas la halakha, mais c'est un argument. Et ajouter à cela le fait qu'il y a des acharonim qui pensent que le tri ne concerne pas les objets, donc j'ai le droit de trier j'ai le droit de trier mes couverts pour les placer chacun dans son compartiment, même si ce n'est pas pour usage immédiat, même si c'est pour plus tard. Donc voilà comment a tranché le Yabia Omer. Il y a une tchouva très intéressante du Rav Falk sur ce Yabia Omer, qui considère que ce ne sont pas des arguments suffisants pour permettre le tri des objets. Il dit tout d'abord, le Pri Megadim a été repoussé par le Biur Halakha. Il a dit a priori, à partir du moment où j'ai un mélange d'objets, un mélange d'éléments, et que je sépare ces éléments, même s'il n'y en a pas un que je désire plus que l'autre pour l'instant, la simple séparation est un tikkun, c'est une réparation, c'est une amélioration. Parce que jusque-là, j'avais un tas d'objets, un tas d'éléments qui étaient indifférenciés, qui étaient tout mélangés. Là, maintenant, je crée de la distinction. Et créer de la distinction, c'est la Mélacha de Borer par excellence. C'est la définition de Borer. Donc, je ne peux pas m'appuyer sur ce Pri Megadim pour le tri des objets. Et deuxièmement, le Rav Yehuda Ayash, le Or Sameach, le Aruch HaShulchan mettent peut-être mettre en doute l'application de Borer aux objets, mais c'est pas si évident pour eux. Bon, alors sur ça, c'est discutable. Est-ce qu'ils pensent qu'il n'y a pas Borer dans les objets, ou est-ce que non, c'est juste un doute, c'est juste une hypothèse qu'ils émettent, peut-être que ça ne concerne pas les objets. Donc voilà, c'est matière à recherche,
Et en tout cas, lui, le Rafale considère que leur position n'est pas suffisante pour qu'on puisse s'appuyer franchement dessus, et donc il interdit le tri des objets. Il faut savoir que c'est aussi la position du Rav Moshe Levi, du Menuchat Ahava. Donc, en conclusion, ne triez pas les objets. Ne triez pas les objets, parce que quand vous avez un mélange et que vous les séparez, même si c'est pour que le rangement soit impeccable, étant donné que c'est pour plus tard, et que vous créez une distinction, il y a lieu de craindre en tout cas la mélacha de borer, l'interdiction de borer. Donc maintenant, dans quelle situation donc on pourrait en tout cas séparer des objets? Eh bien, s'il s'agit de les utiliser immédiatement, par exemple, j'ai un mélange de couverts et je veux servir le dessert. Et donc j'ai besoin de mes petites cuillères. Oui, mais elles sont mélangées avec les petites fourchettes. Et là, c'est mélangé. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai parfaitement le droit de retirer les cuillères dont j'ai besoin pour pouvoir servir mon dessert. Là, je ne suis pas en train de trier, mais juste en train de retirer les éléments qui m'intéressent. Et donc, de la même manière que pour borer ochel mipsolet, que quand il s'agit de séparer un aliment d'un déchet, j'ai le droit de prendre pour l'immédiat, pour le besoin de la séouda qui vient, le besoin du repas qui vient, j'ai le droit de retirer l'aliment qui m'intéresse, bien là aussi j'ai le droit de retirer les objets qui m'intéressent. Et donc je peux prendre les petites cuillères qui m'intéressent. Et le Menuchat Ahava va un peu plus loin, il dit que dans la situation où j'ai besoin de tous mes couverts, je dois mettre la table, et j'ai un tas de couverts mélangés, mais je dois mettre la table, j'ai besoin que mes couverts soient bien disposés à la place de chaque convive. Et bien à ce moment-là, j'ai le droit de les trier pour les disposer immédiatement sur la table, parce que là, il ne s'agit pas de faire un rangement pour plus tard, il ne s'agit pas de Léa Harzman, mais de Léaltar, d'un usage immédiat. Et étant donné que c'est un usage immédiat, eh bien, on ne parle pas de borer à ce moment-là, mais on ne va pas parler de derer hachila, de façon de manger, puisqu'il ne s'agit pas de manger les couverts, mais il s'agit de derer ishtamshut, ça veut dire c'est la façon d'utiliser ces objets, c'est la façon d'utiliser les couverts, et par conséquent, je ne fais pas une melacha, je ne suis pas en train de trier, mais je suis juste en train de disposer les couverts sur la table, et donc c'est permis. D'accord? Ce qui, en revanche, est problématique, selon, comme on a dit, le Menuchat Ahava et le Rafalk, ce serait d'avoir un tas de couverts et de les trier pour pouvoir les déposer, pour les ranger. Alors là c'est un problème. Là, c'est un problème. Et même si le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer se montre permissif à ce sujet, il vaudrait mieux se montrer plus strict. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de tri, c'est parce qu'on parle de mélange, encore une fois. Donc si on a des objets qui sont suffisamment volumineux et suffisamment grands pour être bien distincts, eh bien là, on ne parlera pas de mélange à proprement parler, et étant donné qu'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas non plus de tri. Donc si les distinctions sont claires, eh bien, il n'y a pas de problème, et c'est pas... il n'y aura aucune mélacha, d'accord? Vous avez sur la table les couteaux et les fourchettes, les cuillères qui sont éparpillés, ils sont éparses certes, mais vous distinguez bien chaque couteau, vous voyez bien que ça c'est un couteau, vous voyez bien que ça c'est une cuillère, ce n'est pas un mélange informe, et j'ai besoin de séparer les objets pour pouvoir faire un tri. Alors à ce moment-là, je peux décider, par exemple, de retirer de ma table uniquement les fourchettes ou uniquement les couteaux. Vous savez que on doit retirer normalement les couteaux quand on récite le Birkat Hamazon. D'accord, on va peut-être en discuter dans une autre capsule. Et certains ont l'habitude de retirer les couteaux lors du Birkat Hamazon, même le Shabbat. Parce qu'il y en a qui disent que le Shabbat, c'est pas un problème. Il y en a qui disent que non, même le Shabbat, il faudrait retirer les couteaux de la table. Si j'ai une table qui est après un repas où effectivement il peut y avoir beaucoup de choses, et je veux retirer les couteaux parce que justement je tiens à cette règle qu'il ne faut pas qu'il y ait des couteaux sur la table pendant la récitation du Birkat Hamazon, eh bien j'ai le droit parfaitement de retirer les couteaux de la table avant le Birkat Hamazon. En effet, les couteaux sont distincts, il n'y a pas de mélange,
ce sont des objets qui sont relativement volumineux et je ne les ai pas mélangés dans une casserole. Si dans une casserole il y a tous les couverts de la maison et qu'on a reçu 18 personnes, là oui, vous pouvez parler de mélange. Mais quand c'est encore sur la table et que c'est clair, les distinctions sont claires, à ce moment-là, on ne parle pas de mélange et on ne parle pas non plus de borer. Concernant les vêtements, eh bien, des vêtements sont des objets aussi. Et là, si vous avez des vêtements qui sont tout mélangés, là, effectivement, les trier, ça peut poser un problème. En revanche, si vous avez des vêtements que vous souhaitez utiliser, donc vous avez des vêtements qui sont dans l'armoire et ils sont empilés et au fond, il y en a un qui vous intéresse. Alors là, est-ce qu'on peut parler de mélange? C'est pas évident de faire une distinction. En tout cas, selon certains avis, il faudrait craindre la notion de borer même dans ce cas-là. Donc, s'ils sont bien empilés, que c'est clair, a priori, il ne devrait pas y avoir de borer, mais dans la mesure du possible, si on ne devrait, dans la mesure du possible, on ne devrait que retirer le vêtement qui nous intéresse maintenant, ou au moins pour ce Shabbat, et retirer celui dont on a besoin. Par contre, on a la possibilité de retirer ceux du dessus pour pouvoir tirer le vêtement qui nous intéresse. C'est pas borer, on n'est pas en train de retirer le mauvais du bon, puisque c'est de cette façon-là qu'on retire l'objet ou le vêtement dont on a besoin. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de borer. Donc encore une fois, dans la mesure du possible, quand on a des vêtements les uns sur les autres, dans la mesure du possible, ne prendre le vêtement que le vêtement qui nous intéresse, et si on a besoin de retirer ceux du dessus pour retirer les vêtements qui nous intéressent, le faire au moment où on en a besoin. Donc, dans la mesure du possible, évidemment. Alors, on a dit qu'on allait parler aussi des solides et des liquides. Est-ce que séparer les liquides des solides, ça pose un problème? Bien, il y avait un débat entre le Rav Yitzhak Abou Alafia et le Maharitas, le Rav Yom Tov Tsahalon. On avait parlé de cela la dernière fois quand il s'agissait de trier dans son assiette. Alors, en réalité, l'origine de leur débat, c'est le cas d'une mouche qui est tombée dans un verre. Et alors, ils se posaient la question, est-ce qu'on a le droit de retirer la mouche du verre? Alors, d'après le Rav Yom Tov Tsahalon, ça ne pose pas de problème de retirer la mouche du verre. Pourquoi? Eh bien, parce que la mouche est solide et le verre contient du liquide, d'accord? Ça contient du vin, l'exemple dont on parle, c'est du vin. Eh bien, étant donné que ça c'est du solide et ça c'est du liquide, pour Rav Yom Tov Tsahalon, il n'y a pas de borer. Et le Rav Yitzhak Abou Alafia lui dit non, il y a borer. Mais la raison pour laquelle c'est pas un problème de retirer la mouche, c'est parce que là c'est dans ton assiette, c'est immédiat, c'est au moment où tu bois. Donc étant donné que c'est au moment où tu bois, tu n'as pas de problème de borer. Donc c'est ça ce qui était à l'origine de ce dont on avait parlé la dernière fois, que pour Rav Yitzhak Abou Alafia, quand on retire dans l'assiette, il n'y a pas de problème de borer. On avait dit que pas tout le monde était d'accord. En tout cas, l'origine de leur débat vient de la mouche dans le liquide. Alors, là, halakha, encore une fois, étant donné que borer est un interdit de la Torah, il faudra suivre dans le doute, il faudra se l'interdire. Et donc, ce que préconisent les Acharonim, si on a une mouche qui tombe dans un verre, c'est de ne pas retirer que la mouche, de ne pas retirer que l'élément indésirable, mais de retirer un peu de liquide avec. Et étant donné qu'on retire du liquide avec, on n'a pas vraiment fait borer, on n'a pas vraiment trié. On a pris à la fois du bon et du mauvais. Et donc à ce moment-là, on a évité la question de borer. On a évité la question de borer, et aussi on aurait évité la question de mouktsé. Mais bon, on peut dire que quand quelque chose est écœurant, c'est pas un problème de mouktsé parce qu'on le retire pour le jeter. Donc, il n'y a pas de problème de mouktsé à retirer la mouche. Mais en tout cas, en enlevant du vin avec cette mouche, on aura évité, c'est sûr, le problème de borer. Alors, une situation qui peut toucher à borer aussi concernant les liquides et les solides, c'est que si vous êtes occupé avec un bouillon, donc vous avez des légumes dans un bouillon, et vous êtes intéressé par le bouillon et pas par les légumes. Alors, est-ce qu'on a le droit de pousser les légumes avec une cuillère pour en retirer le bouillon? Eh bien, si vous êtes au fond de la casserole et que vous retirez fermement les morceaux de légumes pour ne ramasser
que le bouillon, alors oui, là, c'est un problème, c'est une forme de tri, et donc on devrait éviter de le faire. En revanche, si vous avez si vous avez une casserole qui est encore bien pleine, et qu'avec une cuillère, vous vous arrangez pour ne prendre que le bouillon, là, on peut dire que qu'on n'est pas rentré dans le problème de Borer. Si maintenant on est intéressé par les légumes et pas par le bouillon, alors est-ce qu'on peut prendre à l'aide d'une cuillère les légumes et les laisser s'égoutter? Eh bien, si en poussant les légumes contre la paroi de la casserole, on laisse s'égoutter complètement le liquide, alors à ce moment-là, ce qu'on est en train de faire, c'est une forme de tri aussi. C'est une forme de tri, et donc il faudra veiller à toujours garder du bouillon avec les légumes. Parce que quand on garde du bouillon avec les légumes, au moins, il y a du déchet, entre guillemets, de cet aliment dont on n'est pas intéressé, qui reste avec les légumes qui m'intéressent. Et donc, j'ai pas terminé le tri, j'ai pas fait un véritable tri, et donc ça sera permis. D'accord? Alors, dans cette optique-là, on devrait éviter absolument l'usage d'une cuillère perforée. D'accord? Le Shmirat Shabbat Kel Cheta, il interdit l'usage de cette cuillère parce que si on s'en sert avec l'intention de séparer les légumes du bouillon, là, on est en train d'être borer bekeli. On se trouve être borer, faire un tri avec un outil qui sert à trier justement. Et donc, ça pose un problème. Donc on devrait éviter l'usage d'une cuillère perforée. Alors maintenant, si on voit quelqu'un utiliser une cuillère perforée, est-ce que ça veut dire qu'on doit absolument pousser des hauts cris? Non, c'est pas. La vérité, c'est qu'il y a sur qui s'appuyer. Le Rav Yom Ben Sion Abba Shaul, il a permis l'usage de la cuillère perforée parce qu'il a dit, c'est comme utiliser une fourchette en fait. C'est pas un outil de tri. C'est quelque chose qui sert à se servir facilement. Bon, donc oui. Alors, c'est quelque chose qui peut s'entendre, mais d'un autre côté, c'est possible qu'en utilisant ce genre de cuillère, on ait l'intention de séparer et on veuille bien faire s'égoutter les légumes. À ce moment-là, on est vraiment en train de trier. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait éviter l'usage de cette cuillère, même si ceux qui continuent à le faire ont éventuellement sur quoi s'appuyer. C'est le genre d'objet qu'on devrait éviter pendant Shabbat. Alors, dans le même état d'esprit, est-ce qu'on peut, par exemple, quand on ouvre une boîte de thon, est-ce qu'on peut laisser s'égoutter le thon? Alors, là aussi, si on maintient le thon avec une fourchette et on laisse s'égoutter toute l'huile et on vide complètement l'huile de la boîte, et bien là, on est en train de faire du tri. Donc il faut toujours laisser de l'huile dans le thon. En fait, le problème vient au moment où on laisse le goutte à goutte se faire. Et là, vraiment, on est clairement en train de faire une séparation. D'accord? Même chose quand vous retirez le sachet du thé de votre verre. Vous vous êtes fait un thé, en respectant les principes dont on a parlé dans notre vidéo sur la préparation du thé pendant Shabbat. Est-ce qu'on peut retirer le sachet comme on le veut? Eh bien oui, on peut retirer le sachet, mais il ne faut pas laisser s'égoutter le sachet au-dessus du verre, parce que quand vous laissez les gouttes, vous êtes en train de séparer ce qui est désirable, c'est-à-dire la boisson au thé des herbes qui, elles, sont un déchet. Eh bien là, c'est une forme de tri. Alors maintenant, si c'est une forme de tri, est-ce que j'ai le droit d'utiliser pendant Shabbat une théière dont le bec verseur est équipé d'une sorte de filtre perforé comme ça? Est-ce que ça pose un problème? Eh bien, dans la mesure où quand je verse au début le thé est clair et que je ne fais pas de tri, c'est permis. Mais si à la fin, au bout de la théière, je continue à verser alors qu'on en arrive aux dernières gouttes, qu'on est en train de séparer des dernières feuilles de thé qui restent au fond de la théière, oui, là c'est un problème. Donc c'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe. Alors, est-ce qu'on peut utiliser pendant Shabbat de l'eau, se servir de l'eau d'un robinet qui est muni
d'un filtre, comme la plupart de nos robinets. Eh bien, étant donné que l'eau se boit même sans être filtrée, eh bien là, on peut dire qu'il n'y a pas de filtrage à proprement parler, et donc il n'y a pas de tri, et donc c'est permis. Dans le même état d'esprit, vous savez que vous avez des brocs qui servent à filtrer l'eau. Donc on laisse dans les réfrigérateurs, on remplit avec de l'eau de ville, avec de l'eau du robinet, ça filtre comme ça dans le broc, et ensuite quand on se sert, on se sert de l'eau filtrée. Alors mettre de l'eau dans un broc comme ça pendant Shabbat, est-ce que ça pose un problème? Et étant donné que l'eau se boit sans avoir besoin de subir ce filtre, eh bien, et c'est juste par confort supplémentaire qu'on le filtre, donc c'est permis pendant Shabbat. Alors maintenant, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, en termes de halachot de Shabbat, c'est parfaitement permis. Alors, je terminerai juste avec une halakha intéressante. Est-ce qu'on a le droit de boire avec une paille quand, lorsqu'on boit avec la paille, on ne boit que le liquide, que la boisson qui nous intéresse, et finalement il y a des grumeaux, des morceaux de glaçons, etc. qui ne nous intéressent pas, qui restent au fond du verre. Est-ce que là, le fait de boire à l'aide de la paille, ça pose un problème? Alors il y a une teshuva, il y a une réponse du Roche qui dit qu'on a le droit de boire du vin à travers un tissu, parce que, et même s'il y a des impuretés dans le vin, parce que, comme il dit, shtiato ou brerato baim keechad. Ça veut dire que la boisson se fait en même temps que la brera. Et donc, il n'est pas en train d'être borer, il n'est pas en train de trier, il est en train de boire. Et étant donné que l'action est confondue, on peut dire qu'il est en train de boire et non de faire la melacha. Ce n'est pas la melacha, c'est ce qu'on appelle derech achila. C'est une façon de boire, c'est une façon de manger, c'est une façon de consommer. Donc, c'est pour cela qu'il est permis de consommer avec une paille, même une boisson qui contient des éléments qui n'entreraient pas dans la paille, et donc le fait de boire avec une paille me permettrait de séparer ces éléments, mais étant donné que je suis en train de boire et non de séparer, là, ça ne pose pas de problème. Même chose pour le biberon d'un enfant. Si il y a des céréales qui vont pas rentrer, qui vont pas être consommées par l'enfant, on peut lui donner le biberon, même si en buvant il y aura une séparation qui va se faire dans le biberon. Voilà donc pour Borer, je pense qu'on aura vu l'essentiel. Si vous avez des questions, je vous encourage à les poser sur le fil de la discussion, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.